Salut, c'est Boxkick. Ce soir, on vous parle du match inaugural de la Coupe du Monde de rugby 2015 qui s'est déroulé à Twickenham à Londres et qui a opposé l'équipe d'Angleterre, l'équipe hôte de cette Coupe du Monde, à l'archipel des Fidji. Pas de faux suspense, il n'y en avait pas vraiment avant la rencontre, il n'y en a toujours pas bien sûr après. L'équipe d'Angleterre s'est imposée 35-11 contre les îles Fidji et a un petit peu quand même galéré pour y arriver. En effet, il n'y avait que 10 points d'écart, soit 18-8 à la fin de la première mi-temps. Les essais anglais ont été marqués d'abord par deux pénalités, de nos joueurs préférés ici à Looking for Rugby et qui a donc choisi cette année de revêtir le maillot de l'équipe d'Angleterre. On notera également le doublé réalisé par Mike Brown, l'arrière de l'équipe d'Angleterre, le nouveau chouchou de Christian Jean-Pierre. Un peu après la sirène, c'est Billy Vunipola qui a marqué le dernier essai, synonyme de bonus offensif. Pour les îles Fidji, c'est Nadolo, l'ailier des Crusaders, qui a scoré. Pour ce qui est de la qualité du match, les Anglais ont été réellement au-dessus pendant quasiment toute la rencontre, mais ont quand même un petit peu pioché pour réussir. Ça n'a pas été super évident, la faute à des Fidjiens assez agressifs, un petit peu de tension, de fébrilité dans le jeu anglais, qui leur a pas permis vraiment de se libérer très vite dans le match, malgré qu'ils aient pris le score assez vite. Cette victoire à 4 essais offre donc le point du bonus offensif à l'équipe d'Angleterre qui marque donc 5 points en tout. Les îles Fidji, par contre, elles, se retrouvent sans aucun point. Ce point de bonus glané contre les Fidji est quand même important pour l'équipe d'Angleterre, puisque la poule A est vraiment très relevée avec l'Australie et le Pays de Galles notamment. Il est assez probable que l'équipe qui n'arrivera pas à marquer un point de bonus offensif contre les îles Fidji aura du mal à passer en quart de finale. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire de ce match, un match qui était sympathique à suivre, mais vraiment sans plus. Bon, on a parlé du match, on va parler des commentaires maintenant. Je lance ici un appel aux médias, aux diffuseurs, aux chaînes de télévision, c'est bien de vous que je parle. Serait-il possible, à l'ère des diffusions en multicanaux, d'en prévoir un sans commentaire avec seulement l'ambiance du stade? Pour celles et ceux qui connaissent déjà les règles, franchement ce serait pas mal. Si vous êtes d'accord avec cette idée, je vous invite à partager cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, bye.